à tous et bienvenue à notre webinaire à destination des entreprises artisanales qui devrait vous permettre de faire un choix éclairé en faveur de la formation par apprentissage. Alors tout d'abord, pourquoi former un apprenti ? En choisissant de former un apprenti, vous vous assurez une relève professionnelle qualifiée pour l'entreprise et c'est en effet une manière de recruter sans avoir peur de se tromper pour répondre à un besoin de main-d'œuvre qualifiée dans nos entreprises. Car de nombreuses entreprises artisanales se plaignent de difficultés de recrutement. C'est également un investissement efficace à long terme dans le but d'amener progressivement un jeune à un travail productif. L'investissement consiste donc à former un futur collaborateur. C'est aussi une plus-value au sens de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, puisque cela permet de rajeunir les équipes, d'anticiper les départs en retraite. C'est aussi une réponse aux besoins spécifiques de l'entreprise, puisque cela permet de former quelqu'un à son image. L'apprenti va en effet s'imprégner de la culture, de la technologie, de l'environnement de l'entreprise, tout en apprenant les compétences propres à un métier. Et une fois certifié, l'entreprise dispose d'un spécialiste qui connaît bien la structure et ses clients. Cela permet également de renforcer son image, notamment auprès des clients et du public, en véhiculant l'image positive de la transmission des savoirs, mais aussi l'image positive de la bienveillance intergénérationnelle. Cela permet aussi de responsabiliser, de valoriser et pourquoi pas de fidéliser ces salariés confirmés. Et nous entendons souvent exprimer la fierté de faire monter les personnes en compétences. Par ailleurs, les personnels formés sur place sont souvent plus productifs et ont de meilleurs antécédents de santé et de sécurité que ceux recrutés de l'extérieur. Et certains employeurs témoignent que les apprentis les aident à rester à la fine pointe de la technologie et des compétences. Il y a évidemment d'autres raisons qui peuvent amener à faire le choix de l'apprentissage, notamment une durée de formation modulable en fonction du profil, puisque la formation est plus ou moins longue. Sa durée est donc à convenir avec le centre de formation auquel vous confiez l'apprenti. Seront prises en compte les aptitudes et surtout le passé de la personne. Une formation professionnelle souple et économique, parce que la formation par la voie de l'apprentissage est rentable pour l'entreprise. Le coût de formation est en effet pris en charge par l'OPCO. La rémunération de l'apprenti est calculée à partir d'un pourcentage du SMIC. Elle comprend peu de charges, nous y reviendrons tout à l'heure. Et les aides mises en place par l'État sont plutôt incitatives. L'apprentissage est donc une solution intéressante. Par ailleurs, nous savons aussi que 80% des apprentis trouvent un contrat de travail dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme, ce qui facilite leur intégration. Choisir le maître d'apprentissage, tout d'abord, former un apprenti est un engagement. Et il faut bien prendre en compte l'aspect humain pour permettre la création d'une relation privilégiée entre l'apprenti et son maître d'apprentissage. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai du temps ? La deuxième question, à qui je le confie ? Quelqu'un de confiance, quelqu'un que j'ai envie de valoriser, quelqu'un qui a la capacité de former, en tout cas quelqu'un qui va en avoir envie. Et en mobilisant les gens du métier les plus talentueux comme maîtres d'apprentissage, vous vous assurez le transfert de leurs connaissances à la main-d'œuvre de la prochaine génération. D'ailleurs, on a souvent remarqué une énergie renouvelée lorsque l'on confie un apprenti motivé à un salarié. Le Code du travail prévoit qu'en Alsace, pour être maître d'apprentissage, il s'agira soit du chef d'entreprise, soit d'un salarié titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 dans son métier. Nous pensons là au brevet de maîtrise plus particulièrement, mais ce peut être un BTS ou plus. Pour déroger à cette règle, il existe des conditions assouplies qu'on appelle des conditions dérogatoires au brevet de maîtrise, et c'est pourquoi il est aussi possible de nommer un chef d'entreprise ou un salarié qui aura obtenu cette dérogation. Pour ce faire, je vous invite à vous renseigner à la Chambre des métiers d'Alsace. Cependant, cela nécessite de remplir un certain nombre de conditions, une condition d'âge, une condition de diplôme, une condition d'expérience professionnelle et une condition de formation pédagogique. Quant au choix de l'apprenti, celui-ci sera âgé d'au moins 15 ans et aura terminé sa scolarité obligatoire, soit il sortira donc de 3e, et il pourra avoir jusqu'à 29 ans révolus. Vous veillerez à choisir un profil en fonction de vos besoins,
mais vous tiendrez compte également des compétences et de la personnalité de ce potentiel apprenti. À noter, vous pouvez être sollicité directement par le jeune ou par sa famille, et nous vous invitons à réfléchir à l'intérêt de toutes les candidatures, à ne pas vous précipiter. Et le service Jeunes et Entreprises de la Chambre de métiers d'Alsace peut évidemment vous y aider. Pour publier votre offre, je vous rends tout d'abord attentif aux critères discriminatoires. Le droit français actuel s'appuie en effet sur 24 critères de discrimination, dont font partie le nom de famille, l'origine, la situation de famille, l'apparence physique, l'état de santé, etc. Vous pouvez, bien entendu, pour publier votre offre, vous baser sur les sites internet, les événements promotionnels, les réseaux sociaux, procéder à des affichages dans votre propre structure, mais aussi proposer un stage découverte d'une durée maximale de 5 jours sur le même métier. Et cette convention, Semaine découverte, est gratuite et téléchargeable sur notre site internet, tel que vous le voyez présenté sur le slide. Je vous invite évidemment à lire la notice avant usage. Pour trouver un apprenti, vous pouvez également vous tourner vers la plateforme spécifique de nos centres de formation, ceux de la Chambre de métiers d'Alsace, qui concernent là exclusivement les métiers proposés dans nos 2 CFA. Cette plateforme, apprenti-artisan.alsace, vous pouvez y consulter des candidatures, mais aussi y déposer vos offres. Vous pouvez également utiliser la plateforme régionale de l'apprentissage, apprentissage-grandest.fr, qui couvre un territoire géographique plus vaste, une offre élargie à tous les métiers de l'artisanat, mais aussi les autres métiers, dont les métiers du tertiaire, tout ce qui est administratif ou commerce, des métiers dans lesquels les entreprises artisanales peuvent également avoir envie de former. La plupart des centres de formation ont des personnes en charge du développement de l'apprentissage qui sont là spécifiquement pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la mise en place du contrat d'apprentissage. Et ces personnes sont en lien avec les conseillers experts de la Chambre de métier en cas de nécessité. Les modalités de mise en place du contrat d'apprentissage sont les suivantes. Vous aurez pour obligation de signer un contrat de travail de type CDD spécifique aux apprentis. Ce contrat va varier d'une durée de 6 mois à 3 ans, à 35 heures maximum par semaine pour les mineurs, avec une période probatoire de 45 jours en entreprise, ce qui permet d'embaucher sans avoir peur de se tromper. Vous allez procéder également à l'inscription et à la mise en place de la convention de formation avec le centre de formation, avec des entrées et des sorties possibles tout au long de l'année, selon le centre de formation. Puis, le contrat en question sera déposé auprès de votre opérateur de compétences au plus tard 5 jours après la date de début du contrat. Le contrat est un CERFA national. Attention, la date de conclusion en jaune, là, sur le slide, celle indiquée donc, dans le contrat est égale à la date de signature. Cette dernière doit être inférieure ou égale à la date de début d'exécution du contrat, c'est-à-dire sa date de démarrage. Pour ce qui concerne le salaire des apprentis, vous le voyez dans ce tableau, la rémunération de l'apprenti est variable en fonction de son âge et de son ancienneté dans le contrat. Attention, certaines conventions collectives aménagent des rémunérations plus élevées que celles visibles à l'écran. Pour les aides financières, vous pouvez lire ici les aides à l'embauche d'apprentis mises en place actuellement. L'aide exceptionnelle a été prolongée jusqu'au 30 juin 2022 à la condition que le contrat soit signé avant le 30 juin. Lorsque l'aide exceptionnelle sera suspendue, l'aide unique reprendra sa place, comme ce fut le cas avant la mise en place de cette aide exceptionnelle. Pour les aides financières toujours, l'exonération totale pour les entreprises de moins de 11 salariés ou partielle des cotisations sociales est possible et la rémunération des apprentis bénéficie dorénavant de la réduction générale de cotisations renforcée depuis le 1er janvier 2019.
Pour favoriser l'embauche d'un apprenti et sécuriser le contrat d'apprentissage, vous avez à votre disposition des conseillers experts qui vous accompagnent dans la décision de former. Ils vous conseillent dans l'adéquation du référentiel de formation avec l'activité de votre entreprise et ils peuvent vous aiguiller vers le bon interlocuteur. Ils vous conseillent tout au long du déroulé du contrat et de la formation, notamment pour tout ce qui concerne les analyses réglementaires et la prévention des risques. La Chambre de métiers d'Alsace propose également un service plus qui consiste à l'assistance à la rédaction du contrat. Là encore, cela permet de sécuriser les contrats en respectant les formalités administratives, notamment l'habilitation à former, la rédaction du contrat et le calcul fiable des rémunérations, et vous fournit également diverses infos et documents utiles pour les aides financières et les modalités attenantes pour en bénéficier. Il est question également de la médiation de l'apprentissage, car sachez que dans les entreprises ressortissantes des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs familles au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. N'hésitez surtout pas à vous adresser à eux. Vous pouvez également vous rapprocher des services de la Chambre de métiers d'Alsace pour envisager des possibilités de formation pour vous, artisans, pour vos salariés. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre contact auprès de nos services pour en savoir plus. Pour trouver toutes les réponses à vos questions, le service Jeunes et Entreprises, son expertise, apporte un soutien à tous les acteurs de la formation et travaille en collaboration avec un réseau de partenaires du terrain pour proposer ensemble des solutions aux jeunes et aux entreprises. Nous sommes donc à votre disposition, quelles que soient vos questions, nous pourrons vous relayer vers le bon interlocuteur si besoin. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de trouver très vite un apprenti qui vous convienne.